Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog parce que aujourd'hui c'est la foire au tissu et du coup je vais aller à la foire. Je vais aussi un peu flâner à Auchan, voir si je peux me trouver des nouvelles chaussures pour la rentrée. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec. Et du coup voilà, je suis déjà arrivée. C'est pour ça que je suis dans ma voiture. Le outfit of the day c'est... euh, je me rappelle plus du modèle, mais ça c'est un burda avec aussi un tissu de la foire au tissu et une jupe en sergé de coton de chez Armani. C'est une Armani vintage et j'ai mes chaussures Adidas. J'avoue, je suis pas fan des chaussures. Et le sac là, c'est un sac qui traînait encore chez moi. Je pense que enfin, il est à ma mère et ça fait au moins 15 ans qu'elle l'a. Donc je peux pas vous dire. Pareil, la Armani, je l'ai chinée pour un prix ridicule. Et du coup, là, je commence à mettre les pièces là que j'ai chinées et je suis trop contente. Mais du coup, voilà, on va y aller. Je vais faire de nouveau quelques plans. Je vais voir si je peux filmer. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde, donc ça va être un peu difficile de filmer. Je vais voir. En tout cas, je vais vous insérer quelques images et puis ensuite, on va faire un petit haul. Je sais que dans la dernière vidéo, j'ai dit que je n'achetais pas de tissu. Mais sauf que j'ai craqué aussi dans mon marché aux puces couverts parce qu'il y avait plein de tissus. Et du coup, bon, c'est au kilo, donc c'était pas très cher. Mais voilà. Et là, j'ai quelques projets en tête où j'ai besoin de tissus et du coup, j'y vais cibler. J'achète pas n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si ça vous intéresse, bah restez ici avec moi et on verra tout ça. Je suis trop contente. Je me sens bien aujourd'hui. Je suis pleine d'énergie. Je suis trop contente. Je suis de retour à la maison. Il est 2 heures. J'ai flâné vraiment très longtemps. Je vais vous montrer peut-être après. Enfin, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous poser déjà. Donc, je disais, je suis rentrée. J'ai flâné pendant vraiment très longtemps. Je sais pas, ça m'a mis plus de temps que prévu. Même la foire au tissu, elle était immense. Il y avait tellement de monde. J'ai pas filmé vraiment beaucoup justement parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'aime pas, j'aime pas trop filmer en public. Du coup, ouais, c'est un peu difficile. Je vais vous montrer après ce que j'ai acheté parce que là, il faut que je monte ma vidéo pour demain. Donc aujourd'hui, on est samedi, il faut que je monte la vidéo que vous avez déjà vue la semaine dernière
maintenant. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis juste après, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai aussi acheté de petites bricoles à Auchan. En ce moment, c'est vrai que j'en ai pas parlé ici. Attendez voir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah voilà. En ce moment, je lis ce livre-là, donc Les sorcières de Pendle. Je suis à la page 181. Ça fait un bout de temps que je le lis. J'ai eu un petit coup de mou parce que j'ai du mal à commencer parce que c'est long jusqu'à que ça commence. Enfin, ouais, c'est vraiment un peu long. Donc là maintenant quand même on est en plein dedans. Donc à voir si ce soir. Bon, je pense pas que je finisse, mais peut-être que je vais lire peut-être genre un truc comme 70 pages, 80 pages, donc je serai déjà beaucoup plus loin. Ça dépend si j'ai pas envie de... Si j'ai pas envie de coudre. J'ai eu la réponse. Donc hier, Poésie Couture avait fait un appel aux testeuses pour la blouse Ava. Et j'ai été sélectionnée, encore une fois. Alors cet été, ça a été que des tests, j'ai l'impression. J'ai fait vraiment beaucoup de tests. Là, j'ai aussi été testeuse pour Belen Paris. Il me semble que quand vous voyez la vidéo, le patron sera sorti. Euh, pour pour Poésie Couture, il me semble qu'elle avait fait une petite story, mais je sais pas. Il me semble que je peux montrer le modèle, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'elle l'a encore? Elle l'a posté? Si, elle l'a posté, donc j'ai le droit. Voilà la petite blouse que je vais tester. Je suis trop contente, c'est trop beau. J'aime beaucoup, je crois. Je crois déjà savoir quel tissu je vais utiliser, mais je vais vous laisser un peu le suspense. Parce que là, je vous montre. Ah oui, et si, tant que je suis sur Instagram là, je vais parler d'Instagram. Si vous avez envie de voir des exclus, voir les projets enfin les projets de bilan couture en avant-première, allez me follower sur Insta parce que en ce moment je poste vraiment assez régulièrement. Je vous poste aussi quelques astuces. Je suis en story, je suis assez présente. J'essaie de partager un petit peu plus. Donc voilà, si vous avez envie de me rejoindre et de papoter avec moi, n'hésitez pas à venir et à vous abonner là-bas, ça me ferait très plaisir. Et du coup, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au montage de la vidéo projet couture pour l'automne et la rentrée. J'avoue que ça, comme j'ai acheté du tissu, bah, ça a un peu chamboulé le tout maintenant. C'est plus, il y a des trucs up to date, pardon, et il y en a d'autres où j'ai changé de tissu. Notamment, bah, je vais vous en dire, notamment pour la blouse. Oups là. Pour la blouse Elisabeth, je vous avais dit que j'allais utiliser un tissu à pois. Sauf que au final, vous allez voir ça parce que je vais vous montrer ça aussi après. Mais au final, j'ai trouvé un autre tissu dans ma brocante couverte. C'est un simple tissu blanc, une cotonnade unie blanche. C'est tout ce que je recherchais en fait pour ce patron. Je voulais rien de trop extravagant pour rester quand même dans quelque chose de facilement portable parce que là j'ai fait, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je vous mettrai aussi les photos là ou la vidéo là où il me semble que je l'ai aussi posté en short. Ici la blouse Eugénie, donc j'ai fait la blouse Eugénie dans le tissu que j'avais dit avec les dentelles que j'avais dit il me semble. Elle est magnifique, je l'adore, c'est vraiment un gros coup de cœur. Sauf que elle est hyper difficile à mettre. Je trouve que les jeans que moi j'ai ne passent pas du tout avec le style de la blouse, donc j'ai vraiment du mal à la mettre, même pour prendre les photos. J'étais pas, ouais, j'étais pas très convaincue en fait. Donc faut que je vois, faut que je regarde. J'avais pour projet d'acheter du tissu pour me faire une jupe qui va avec à la foire au tissu, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup. J'espère que vous entendez pas trop les camions.
En montant la vidéo, je viens de remarquer que j'ai complètement perdu le fil pendant la vidéo et du coup je finis pas ma phrase. Mais c'était quand même quelque chose d'assez important. Du coup je filme ça avec mon téléphone, c'est pour ça que la qualité elle est peut-être un peu moins bien. J'espère que ça vous dérange pas. Bon, vous entendez peut-être aussi même la musique qui est dehors, j'espère que vous entendez pas trop. Bon, allez, on recommence. Donc je disais que en fait j'avais pour projet d'acheter du tissu pour faire une jupe qui aille avec la blouse Eugénie que j'ai faite, que je trouve magnifique. Aucun souci, sauf que par rapport à ma garde-robe, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'associer avec un bas. Il y a mon chien qui ronfle. Donc j'ai du mal à l'associer avec un bas. Et du coup, j'étais à la recherche d'un tissu. Je pensais peut-être un tissu à carreaux, marron, dans les tons marron comme ça, ou beige. Sauf que j'ai rien trouvé. Et en fait, c'était ça que je voulais dire. À la foire au tissu, j'adore la foire au tissu. C'est super pratique parce qu'il y a plein de tissus d'un coup. Sauf que j'ai souvent le souci que comme il y a tellement de gens, des fois on n'arrive pas à regarder tous les tissus parce que voilà. En plus, des fois, les gens, ils sont pas très... Enfin, ils font pas trop attention aux autres gens autour d'eux. Du coup, ils monopolisent un peu l'espace où ils viennent se faufiler entre vous. Des fois, c'est pas ouf. Moi, j'avoue que je suis pas très fan de cette expérience-là. Moi, j'aime bien prendre mon temps, regarder les tissus. Si j'ai envie de toucher 15 000 tissus qui sont dans un coin, ben voilà, je fais ça. J'aime bien faire ça calmement et prendre mon temps pour voir si j'ai vraiment besoin de ce tissu, si j'aime vraiment la matière, est-ce que c'est de la bonne qualité, etc. etc. Mais du coup, c'est pas toujours possible parce que, bah voilà, la foire au tissu, il y a beaucoup de monde et je comprends, il n'y a aucun souci. Et ouais, du coup, j'ai pas trouvé au final de tissu pour cette fameuse jupe. À voir si je m'en fais encore une. J'aimerais bien faire une genre de jupe longue, un peu droite comme ça, avec peut-être une fente à l'arrière, un peu plus chic peut-être, je sais pas. J'ai un peu peur que ça fasse après trop Marie Ingalls ou trop victorien. Donc il faudrait que je regarde comment casser un peu ça sans trop que ça devienne bizarre. N'hésitez pas à me donner quelques idées en commentaire aussi si ça vous inspire, hein. Mais du coup, je disais ça. Et voilà, je vous relaisse avec le mois de la vidéo, de l'autre vidéo, quoi. Mais je trouvais que c'était assez important de finir ma phrase parce que sinon, j'aurais perdu 5 minutes presque de blabla. Et c'est quand même mes projets que j'ai un peu en tête. Donc, je voulais vous partager ça. Voilà. Je vais arrêter de blablater. Je vais monter ma vidéo en espérant que ça aille assez rapidement parce que j'ai un petit mal de tête. C'est aussi pour ça qu'à un moment je suis rentrée, je sais pas si c'est une sinusite ou... Je vais aller monter ma vidéo. Mon chien me tient déjà compagnie, il est là. Je vais aller me mettre à côté de lui. Et puis ensuite je vous montre le haul. Désolée de vous faire attendre aussi longtemps, hein, et j'espère que ça vous allez pas m'engueuler. Pour le outfit, bon j'ai enlevé mes chaussures, mais bon c'est pas grave parce que les chaussures me plaisaient pas comme déjà dit, mais je vais vous montrer un coup. Ça va se voir. Hop. Bon, ma chambre est un peu en désordre. Enfin, j'ai un peu plein de trucs par terre, mais tac. Hop là. Voilà. Bon, hop, on va mettre les Birkenstock. Tac. Voilà du coup le petit outfit d'aujourd'hui. Tac. J'ai vraiment bien aimé porter ça. Bon, maintenant, bien sûr, comme je vais me mettre à bosser dans mon lit, je vais enlever la jupe et mettre un jogging. Mais cette jupe, franchement, gros coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir chopée. Et d'après l'étiquette, enfin j'ai fait quelques recherches, c'est une jupe du coup Armani des années 90, voilà. Et du coup,
Ouais, je me sentais vraiment très bien dedans. C'est vraiment une jupe très confortable et peut-être que ça vous rappelle la jupe de chez Fibre Mood là que j'adorais il y a 2 semaines dans la revue de presse. Juste que l'ouverture elle est derrière à la place de devant, mais ça m'a... Ouais, bah, du coup voilà, Fibre Mood, ils font aussi du recyclage. Mais bon, de toute façon, la mode c'est cyclique, donc voilà, je suis très contente de cette trouvaille. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie d'un petit genre lookbook ou genre, je sais pas trop, peut-être que je vais vous faire ça en short, je sais pas. Mais j'ai pas mal d'inspi, de outfits, même si c'est pas forcément de la couture, j'aimerais bien instaurer ça quand même un peu sur mon Insta et sur ma chaîne aussi, sur YouTube et TikTok aussi, tant qu'on y est. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, quelques inspirations un peu à la Pinterest. Mais genre avec ma garde-robe, est-ce que ça doesn't make sense? I don't know. En tout cas, voilà, j'ai très envie de commencer à faire ça. J'avais aussi demandé pour la fashion. Oh, j'ai complètement oublié! Il y avait le défilé Anderson aujourd'hui. JW Anderson. Ouais, bon, je regarderai la rediff. J'espère qu'il y aura la rediff. Mais ouais, je vous avais demandé sur Insta si vous avez envie de voir une petite vidéo avec genre mes coups de cœur de la Fashion Week, etc. Et il y avait pas mal de vous qui étaient vraiment très intéressés, donc c'est une vidéo qui viendra. J'attends juste que toute la Fashion Week passe, genre pas que New York. Bon, New York, j'ai pas regardé de défilé. Il y avait qu'un seul défilé qui m'intéressait et au final, je ne l'ai pas encore regardé la rediff. C'est le défilé de Ralph Lauren. J'ai entendu qu'il était pas ouf, mais bon, je vais me faire mon idée à moi-même. Demain, il y a Simone Rocha. Trop contente. J'espère que je vais pas rater celui-là cette fois. Mais ouais, là, il y en a plein qui m'intéressent. Donc là, ils sont à Londres. La dernière semaine sera à Paris. Et du coup, je vous sortirai ça une fois que la Fashion Week à Paris sera finie. Du coup, comme ça fera les 3 semaines. C'est plus facile pour moi. Donc voilà, préparez-vous à ça. Mais bon, là, j'ai vraiment assez parlé. Il faut vraiment que j'aille bosser. Je vais aller me changer. Me mettre quelque chose dans un truc un peu plus loungy. Et puis je vais bosser. J'ai eu une grosse migraine. Et j'ai dû encore... Enfin, je l'ai encore la migraine un petit peu. Mais bon, là, c'est en train de partir. En tout cas, j'ai fini de monter la vidéo. Mais là, la luminosité est vraiment pas ouf. Du coup, je vais vous montrer les tissus demain parce que comme en plus c'est des tissus noirs, vous allez encore moins voir que ce qu'on voit déjà. On a commandé des pizzas pour ce soir, donc je suis pas obligée de faire à manger. Je suis trop contente. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un petit peu et puis ensuite je vais manger. À voir si ce soir je fais de la couture ou genre de la préparation couture. Mais je sais pas, ça dépend comment ma tête elle va. Bonjour, on est le lendemain. Hier j'ai mangé et ensuite j'ai lu et ensuite je me suis endormie devant mon livre. Donc on se retrouve ce matin pour enfin le haul. Bon, je pense que vous n'avez pas dû attendre trop longtemps. Mais quand même, je vais déjà vous montrer ce que j'ai chopé à la foire au tissu. J'ai pas acheté beaucoup, hein, ça va pas être un gros haul, mais je veux quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, ce que j'ai acheté, c'est une fois
ces bandes là. Donc c'est du simili cuir, une fois en brun foncé, légèrement cognac je dirais. Enfin il a un petit, c'est vraiment un brun assez chaud foncé comme ça que je trouve très joli. Et une fois celui-là qui est beige. Bon, il y a une petite tache ici, j'espère que ça va partir. L'autre qui avait encore dans cette couleur, il avait aussi une tache, donc je sais pas si c'est normal. Celui-là est beaucoup plus doux au toucher que celui-là. Celui-là est un peu plus rigide, celui-là est un peu plus mou, voilà, au cas où. Et j'ai quand même un peu l'impression que sur celui-là, il y en a plus que sur celui-là. Vous allez me dire, mais Danae, pourquoi tu as acheté du simili cuir? C'est tellement random, parce que, en vrai... attendez. Mon copain m'avait chiné un coup ce sac. Tac. C'est un sac type baguette, je dirais. Avec des super beaux détails. Il y a pas mal de place pour de rangement dedans. Et je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et du coup j'avais envie d'essayer de recréer tout ça, d'essayer de me faire le patron, pour voir si ça marche. Bon, c'est clair que ça, à mon avis, c'est du... Ouais, c'est du vrai cuir. Mais ouais, j'avais envie vraiment d'essayer de me recréer ce sac-là. J'aimerais bien me faire ces sacs-là pour aller à l'UNIF. Donc là, ici, dans celui-là, il y a mon iPad qui rentre large. Bon, pas large, mais... Il rentre quand même bien dedans. Peut-être que je l'agrandisserai. Si j'ai assez de métrage, j'agrandisserai un peu les pans. À voir. Si j'arrive à faire ça. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Et du coup, bah, c'était 6 € le rouleau. Ou si on en prenait deux, ça faisait 10 €. Donc j'ai eu les deux. Pour 10 €, donc 5 € pièce, ce qui est vraiment chouette. Après il y avait un autre stand, je sais qu'il y en avait, c'était 10 € pour 3, mais leurs pans ils étaient pas aussi beaux. Je trouvais que le cuir avait vraiment l'air trop artificiel, alors que là je trouve que pour du simili, attendez voir, je vais vous montrer la texture. Voilà, pour du simili je trouve que la texture est quand même vraiment bien réussie et n'a pas l'air trop cheap. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Donc pour aller avec, j'ai fait un petit stand. Je voulais en fait prendre des cônes de surjeteuse et tout ça, mais au final ils n'avaient pas de Gutterman. Et j'aimerais bien commencer à la place d'acheter toujours les grosses bobines de Gutterman, d'acheter simplement les cônes de surjeteuse de coton normal, enfin du film multi-usage. C'est pas du coton, c'est du polyester, qu'est-ce que je raconte? Et je voulais en fait en acheter, mais j'en ai pas trouvé. Parce que j'ai pas bien regardé aussi, mais après il y avait d'autres cônes de surjeteuse, mais ça j'en ai encore, donc je voulais pas dépenser de l'argent pour rien. Je voulais aussi en fait acheter de nouveau un peu de dentelle pour me faire des sous-vêtements, sauf qu'il y en avait aucune que je cherchais parce que je cherche en fait un bleu électrique, parce que j'ai vu sur Instagram une fille qui s'est fait un ensemble en bleu. Magnifique. Bon, en ce moment je ne mets pas vraiment beaucoup de sous-vêtements, mais je sais que ça va revenir parce que voilà, j'ai toujours des phases comme ça, genre soit des fois je mets des soutiens-gorge, des fois j'en mets pas. Ça dépend, mais en tout cas celui-là je le trouvais super joli et du coup j'avais envie de me le recréer, sauf que j'ai pas trouvé la bonne teinte, donc je n'ai rien acheté. Du coup je ferai peut-être une commande sur Mercerie Extra. Soit j'ai du coup regardé partout, machin bidule, j'ai trouvé du passepoil. Et ça du coup c'est du passepoil en simili-cuir pareil, et je l'ai en fait acheté pour aller avec ça. Et du coup la teinte ici va vraiment très bien avec. Donc au cas où j'ai envie de pas spoiler le bord, ou je sais pas, je me suis dit que c'était bien pour de la déco, je sais pas. Celui-là il a coûté 4,50 €. Et puis ensuite j'ai pris du passepoil, cette fois tout fini, c'est la première fois que j'en achète. Parce qu'il était à 2,50 € la pièce, ce que je trouve pas très cher. Parce qu'à Auchan, c'est genre un truc comme 4 € pour, je sais même pas, 2 mètres je crois, même pas. Et là j'ai 3 mètres, donc pour 2,50 €. Et c'est du coup ce que j'ai acheté. J'ai pris du coup 2 fois du blanc et 1 fois du noir. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai trouvé ce tissu là.
Donc c'est une viscose qui a l'air quand même pas mal transparente, je ne sais pas, hein, mais j'arrive à voir quand même bien à travers. Je sais pas si vous me voyez. Mais en tout cas c'est un motif noir, enfin c'est des fleurs blanches sur un fond noir, comme ça. Je trouvais ça très joli et en fait ça m'a rappelé beaucoup les robes mango qui pendant l'été ont été faites. Et les combis aussi en même temps. Enfin, il y avait vraiment, ce motif était assez répandu cette saison. Et j'avais envie, enfin je l'ai trouvé trop joli. Ça c'est 1,50 m il me semble sur 1,50 m. Donc c'était un coupon, je l'ai payé 6 €. Je trouve ça va. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et je me suis dit que peut-être que soit j'aime faire une petite jupe longue comme ça. Soit je vais me faire peut-être un chemisier. J'aimerais vraiment bien me faire une robe, mais je sais que j'aurai pas assez de tissu pour me faire une robe. Bah ça dépend du modèle en vrai. À voir. Peut-être que je me ferai aussi une robe, mais j'aimerais bien faire... Si je me fais une robe, alors j'aimerais m'en faire une avec des manches longues, histoire que ce soit bien pour la mi-saison, que ce soit pour l'automne ou bien aussi pour le printemps. Donc à voir, je suis assez contente de celui-là, je suis vraiment très contente. Ensuite, alors ça va être toute une vidéo dédiée aussi. Vous savez pas encore, mais c'est ce que je prépare un petit peu là. Je commence à... Enfin, ça fait assez longtemps que je le prépare, sauf que voilà, de plus en plus ça commence à se concrétiser. En décembre, je vais avoir ma remise des diplômes. Je sais, c'est bizarre que ce soit en décembre, en tout cas au Luxembourg c'est comme ça. Donc je vais avoir ma remise des diplômes pour ma licence en psychologie. Et j'aimerais me faire ma robe de remise des diplômes moi-même. Et quand je dis moi-même, c'est le patronage, la toile, etc. Je veux vraiment faire tout de A à Z, donc je veux faire mon propre patron, etc. J'ai quelques inspirations, en ce moment je suis en train de m'éduquer un peu sur tout ce qui est l'histoire de la mode, etc., l'histoire des marques. Et j'ai vu pas mal de défilés Prada, et j'ai vu ces robes-là, je vous mets les inspirations ici, que je trouve très très jolie. Je veux aller dans le même style, je veux pas forcément avoir le même buste, faut que je regarde encore avec le buste, mais je veux vraiment cette jupe bouffante. Au niveau de la jupe, je veux vraiment avoir beaucoup de volume et j'aime beaucoup le genre de tissu. Donc eux ils utilisent, je pense, un tissu type nylon, un peu parachute comme ça. Donc j'étais à la recherche d'un tissu similaire qui me fasse penser un peu aux collections Prada. Et en faisant le tour, j'ai trouvé, mais genre le tissu. Je l'ai touché, je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. Hop, donc c'est du noir, oui ça fait pas très festif, mais je voulais quelque chose de un peu passe-partout, enfin passe-partout, c'est pas vraiment une robe que je vais pouvoir mettre très souvent, mais je voulais quand même quelque chose d'assez passe-partout, qui soit bon pour Noël, ou si je vais manger à une soirée, donc quelque chose de pas forcément typique Noël, remise des diplômes quoi. Donc j'ai trouvé ce tissu là, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Donc je sais pas si vous entendez déjà, mais voilà, donc ça c'est un peu la texture, c'est un genre de sergé il me semble. J'ai l'impression que c'est du sergé parce que les fils sont en diagonale et du coup le tombé est assez fluide, mais il a quand même de la tenue, donc c'est juste parfait pour avoir vraiment ce beau volume au niveau de la jupe. Pareil, comme j'aimerais bien faire un buste genre type corset, ça va bien être plaqué à mon avis si mes techniques sont bien. Et du coup, voilà. Ça c'est du coup le tissu. J'en ai pris 3 mètres et je l'ai eu, accrochez-vous, pour 5 € du mètre. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix, je me suis dit c'est pas possible. Parce que franchement, au toucher, à la qualité, m'a l'air malade. Je sais pas comment c'est possible. Les reflets sont très jolis. Du coup, je suis très contente.
super contente d'avoir trouvé ce tissu là parce que comme ça enfin je vais pouvoir m'attaquer à tout ce projet. Ensuite, bon je sais que j'avais dit, vous savez le jour où, enfin la semaine dernière quand je vous ai dit par rapport à mes projets couture que j'étais super bien en train de pas acheter de tissu, machin bidule, le jour même je suis allée à ma brocante préférée, ma brocante couverte. Et ils avaient du tissu. Mais genre cette fois, c'était pas que des nappes, vous savez, souvent dans les brocantes, enfin en tout cas ici au Luxembourg, souvent dans les brocantes c'est des nappes, des housses de couette, etc. Là, c'est du, entre guillemets, vrai tissu, donc tissu au mètre, avec lisière et tout. Donc comment vous dire que je n'ai pas pu résister et que j'ai acheté pas mal de tissus. Bon, donc on commence avec ce joli tissu blanc, enfin c'est une popeline de coton il me semble. Il a beaucoup de tenue, hein. Il me semble, en tout cas on dirait qu'il a pas mal de tenue. C'est écru il me semble, enfin on dirait que c'est du écru. Hop, mais donc là c'est encore un double truc, mais vous voyez c'est quand même pas mal. Il est vraiment stiff. Très rigide. J'hésite à me faire la robe Elisabeth du coup. La robe Elisabeth, n'importe quoi. La blouse Elisabeth dans ce tissu-là à la place du tissu à pois. Je ne sais pas encore exactement. Parce que... Enfin, du coup, parce qu'il est quand même assez rigide. J'ai peur que... il manque un peu de fluidité au tissu. Même si de la tenue c'est chouette en vrai. Mais j'ai pas envie que ça fasse trop... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Soit, en tout cas j'ai eu ça. C'était le prix est au kilo. Donc c'est 20 € le kilo là-bas. Du coup, j'ai pas vraiment de prix à vous donner. Je sais pas combien de kilos ça fait. En tout cas, parce que j'ai acheté aussi plein d'habits en même temps. Donc je peux pas vous donner de prix. Ensuite, j'ai trouvé... ça. Je suis trop contente. Regardez. Je vais pouvoir me faire un joli corset. Il est magnifique. Je vous jure, c'est une toile de Juillet, il me semble. Et encore, non, pas vraiment. C'est imprimé comme sur les toiles de Juillet. Mais c'est vraiment... genre, c'est pas la même texture que ma toile de Juillet. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Il y a une marque ici. Donc, il y a écrit Diane Chasseresse. Vous avez ici sur la lisière. Tac, ce que je viens de lire. Avec les détails de comment laver, repasser, etc. Ne pas mettre au sèche-linge. Mais je le trouve vraiment trop beau ce tissu. Enfin, il y a pas mal de métrage, donc je trouverais ça dommage de juste en faire un corset. Mais en même temps, avec ces tissus-là, je me vois mal faire une blouse, je sais pas. Après, si vous avez des recommandations, je suis preneuse, hein, comme d'habitude. Mais regardez-moi ça. Oh, je trouve ça vraiment trop beau. C'est un truc de dingue. Je suis trop contente. Quand je l'ai vu celui-là, franchement, trop joli et vraiment au toucher de nouveau très qualitatif. Donc très contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, j'ai trouvé ce... je ne sais pas ce que c'est. Ce chiffon peut-être, ou je sais pas. C'est très transparent. Enfin très... oui, si, c'est assez transparent quand même. Hein. Je pense qu'on me voit. Ah non. Oh, tiens, ça va. J'en ai pas beaucoup. Je crois que c'est que 1 mètre. Mais je me suis dit qu'une petite blouse comme ça, peut-être la blouse rose de chez Atelier Bernie, serait peut-être pas mal dans ce genre de matière, parce que c'est très fluide et je me dis que ça peut être joli. Tac. Du coup, très contente aussi d'avoir trouvé ça, avoir le projet que je vais faire avec ça exactement, je ne suis pas sûre.
Et puis pour finir, j'ai trouvé ça, ce tissu là. Je pense que à la base, ça doit être soit pour une nappe, soit pour un rideau. Mais en tout cas, la texture c'est ça. Donc c'est aussi, c'est assez transparent. Mais j'aimais vraiment bien le fait que ce soit genre texturé comme ça, un peu ajouré. Et puis voilà tout pour le tissu. C'est tout ce que j'ai acheté, enfin c'est tout ce que j'ai acheté là sur une semaine. Je pensais que c'était assez sympa de vous montrer ça en vidéo. Ce que j'ai aussi encore acheté, vous avez vu un petit clip, j'étais à Auchan et ils avaient en promo, ils avaient ça avec je crois 40%. Et j'avais envie d'essayer, c'est une lotion de soin purifiante de chez Christian Lenard. Et c'est aux vertus du citron. Et il doit réduire les imperfections. Donc je vais essayer ça. À voir si ça réduit les imperfections. En ce moment, ma peau fait ce qu'elle veut. Là, à la caméra, ça se voit pas vraiment. Mais ma peau est en train de... Je sais pas ce qui se passe. Et du coup, j'essaye de prendre tout ça en main. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer ma skincare. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Peut-être dans un prochain vlog, je vous montrerai ça. Et du coup, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit feedback en commentaire ou à lâcher un petit like, ça pousse la chaîne et je suis très reconnaissante à chaque fois quand vous likez ou quand vous me mettez un petit message, ça me fait toujours très plaisir. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.